Bonjour, je tenais à faire une petite vidéo sur un témoignage personnel et aussi quelque chose que j'ai constaté et qui est vraiment, pour le coup, très dommage. Voilà, on est catholique, on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui ont été élevées dans ce milieu chrétien, disons, et qui se revendiquent catholiques non pratiquants. Bon. Et au cours d'un témoignage que j'ai fait, c'était une discussion avec des personnes qui ont à peu près mon âge et qui se posaient des questions et j'essaie d'y répondre comme j'ai pu. C'est toujours très compliqué d'être très juste dans ses propos, mais bon là je me sentais capable de répondre, parfois c'est pas le cas, et là vraiment j'avais les réponses qui venaient, voilà. Suite à ça, voilà, j'ai parlé de sujets et je me suis rendu compte, et eux-mêmes le disaient, qu'ils savent pas comment faire pour aller se confesser, pour avoir un conseiller spirituel, l'église n'invite pas de manière claire, de manière simple, à tous ces sacrements, à cette richesse de vivre la messe, à tout cela, et je me dis mais pourquoi on n'a pas cette facilité de communication et cette facilité d'inviter des gens et de les rendre à l'aise. Honnêtement, je veux pas dire du mal, mais dans ma paroisse actuellement, imaginons que j'évangélise quelqu'un et je lui dis de venir à la messe, je vais être franc avec vous, je me dis des fois, vaut mieux pas l'amener là parce qu'on a envie de se tirer une balle. Mais c'est dommage, hein, je sais que c'est horrible de dire ça, mais l'Église de France, parfois, et certaines paroisses, c'est poussiéreux, quoi. On n'a pas envie d'y amener. Pourtant, la messe, j'aime beaucoup la liturgie. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert. En plus, c'est très riche. Mais honnêtement, amener quelqu'un, parfois, avec des homélies plates, aimez-vous les uns les autres, mais comment ça s'applique dans la paroisse, cette parole? Euh, Est-ce que c'est faire pour faire ou c'est vraiment... Faut que ce soit inspiré, faut que ce soit vécu. Voilà, on le vit pas... Enfin, moi, je le vis pas vraiment dans ma paroisse. Je trouve ça dommage. Là où j'ai découvert la messe, c'est à Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial, on a une richesse liturgique, on a les gens qui chantent, on a la joie. C'est super riche. Et puis, je me disais, mais si je devais amener quelqu'un pour faire découvrir le Seigneur, je lui dirais d'aller à Paray-le-Monial. Pourquoi je ne peux pas lui dire d'aller dans ma paroisse ou dans une église? Pourquoi je ne peux pas... parce que moi-même, j'ai peur que cette personne soit déçue de l'accueil qui va être fait dans ses paroisses. C'est pas normal, je suis désolé. Mais honnêtement, au bout d'un moment, j'ai envie de pouvoir évangéliser, j'ai envie de pouvoir ramener et inviter des gens à la messe, et j'ai envie que cette messe soit vivante. Et j'ai envie que les prêtres puissent être joyeux, qu'ils puissent envoyer en mission des personnes, qu'ils puissent mettre en place un système, non pas leur propre site internet, avec les horaires des messes, que bien évidemment ce n'est jamais ajusté, ce n'est jamais mis à jour. Et donc voilà, on a des espèces de petits sites de paroisse. Pourquoi l'Église de France ne s'organise pas pour mettre en place une structure avec des horaires de confession partout, visibles partout? Tiens, là vous avez ça, là vous avez ça, là vous avez une messe. Pourquoi il n'y a pas une espèce de base de données avec tout qui est réuni là? C'est l'Église. Je veux dire, on est l'Église, on a besoin d'être au courant de ces choses-là. Eh ben, même nous, quand on se déplace en vacances, voilà, c'est jamais regardé. Alors il y a Messe Info, mais Messe Info, c'est bien gentil, mais parfois c'est pas mis à jour. Voilà, c'est très dommage de ne pas avoir des paroisses qui soient vivantes. Et, euh, et il y a plusieurs raisons à cela, hein. Il y a toujours le curé, il y a l'évêque, il y a les paroissiens eux-mêmes. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui, le diagnostic que j'ai fait, et surtout avec la création de Catoglade, c'est ce que j'ai remarqué. On attend l'autorisation des prêtres. Mais on n'a pas à attendre l'autorisation des prêtres pour créer des structures catholiques. On a toute la légitimité, on est prêtre, prophète et roi. On peut décider ça par nous-mêmes. Si avec Éléonore on avait attendu un prêtre pour créer Catoglade, on y serait encore et puis il n'y aurait rien de fait. Voilà. Donc l'Église, c'est aussi nous, on a besoin de s'engager en service avec nos capacités et nos charismes, et puis on a besoin d'aller évangéliser, et ça passe par, parfois, ne pas
attendre que l'Église nous dise oui. Voilà. Pour certaines choses, bien évidemment, il faut. Surtout quand ça fait participer la paroisse. Mais pour les initiatives à côté, il faut qu'on y aille. Ne soyez pas bloqués dans votre envie d'évangéliser parce que vous attendez une réponse d'un prêtre qui ne sait pas quoi faire de ce que vous lui avez dit. Allez-y. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, ça s'arrêtera. Vous serez éclairés de toute manière. Quand vous vous lancez dans l'évangélisation, le chemin, il est clair et concis. Hein. Il n'y a pas de... alors parfois, ça peut paraître un peu compliqué, mais honnêtement, le chemin, il est là, il est clair, c'est sauver les âmes, point barre. Voilà. Dans l'obéissance, dans la doctrine de l'Église, ne pas perdre les âmes, c'est important de toujours être vigilant, mais honnêtement, si le projet doit se réaliser, eh ben, il se réalisera. Donc dans l'Église catholique, on a ce problème-là parce qu'on a une hiérarchie qui est assez pyramidale, mais ça c'est notre conception des choses. L'Église n'est pas pyramidale, l'Église c'est nous. Voilà. L'Église elle est comme ça. Voilà, on est là, le peuple de Dieu. Et après, il y a tous ceux qui servent et qui s'engagent dans leur vie, les prêtres, les sœurs, les moines, voilà, tout le corps du clergé. Et nous, on est les plus nombreux, on est ceux qui peuvent annoncer l'évangile. C'est pas parce qu'il y a des prêtres qu'on ne doit pas annoncer l'évangile. On est ceux qui sommes le plus nombreux. On doit aussi annoncer l'évangile à notre manière. Et puis j'invite, bien évidemment, les paroisses, les prêtres qui écouteront cette petite vidéo, à vraiment se remettre en question sur le fonctionnement de l'organisation, de leur paroisse, sur l'engagement des personnes qui sont dévouées. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus ouvert, moins sectaire? Comment on peut mettre l'accueil? L'accueil dans les paroisses, mais c'est impressionnant le nombre de personnes qui me disent « mais je suis mal accueilli, ou je ne suis pas du tout accueilli, c'est un peu sectaire ». Mais pourquoi vous êtes sectaire dans les églises? Quand on est dans une paroisse et qu'il y a des gens que l'on ne connaît pas qui viennent, si on fait corps de cette paroisse, si c'est notre paroisse, mais on doit être invité à aller voir ces gens-là. On doit être invité, et si c'est pas organisé par la paroisse, on peut se sentir aussi, nous, responsables de leur accueil. Vous voyez, il y a une paroissienne dans ma paroisse qui est venue un jour à la messe. Alors je sais pas si c'était la première fois ou si elle était déjà venue, mais elle n'a jamais été accueillie jusqu'au jour, alors je connais l'histoire parce que forcément c'est ma mère, jusqu'au jour où ma mère arrive vers elle, se présente, lui souhaite la bienvenue, mais ma mère n'était pas missionnée par le prêtre. Et depuis ce jour, cette paroissienne n'arrête pas de témoigner de l'importance de l'accueil. Voilà, l'accueil, c'est pas délégué à quelqu'un, l'accueil c'est aussi nous. Voilà. Ça doit être organisé par la paroisse, mais il faut aussi que ça soit organisé avec nous. Et pour revenir sur le point de base, si j'ai envie d'amener des amis à la messe, et que j'ai peur que la messe ne soit pas vivante, parce que la messe ça doit être vivant, sinon c'est pas bien vécu, même s'il y en a qui me disent « oui mais on est là pour le Seigneur, on n'est pas là pour… » Mais le Seigneur est là aussi avec nous, et si on n'est pas vraiment là avec lui, on est en communion. Donc on a notre part aussi de responsabilité dans ça. Et je trouve que c'est dommage, voilà, parce que ça perd les âmes. Voilà, ça perd les âmes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que nos paroisses soient plus accueillantes? Eh bien, personnellement, moi, je me suis engagé pour faire de l'animation liturgique, donc animer la messe, pour proposer des chants vraiment inspirés le plus possible. À chaque fois que je fais un programme, j'essaie de suivre les indications de l'esprit et puis de mettre en lien avec la parole du jour. Et c'est édifiant comment à chaque fois ça fait mouche quand on est vraiment inspiré. Parfois j'ai pas trop le temps, je fais un peu des trucs, mais parfois vraiment il y a une profondeur dans la messe et une spiritualité et les gens remontent tout ça et disent mais vraiment on a vécu une super messe, j'ai pas une voix particulièrement extraordinaire, mais il y a l'invitation, il y a l'accueil, un mot d'accueil, il y a l'invitation à chanter. Je suis pas là pour chanter du mieux que je peux et que tout le monde doit m'écouter, je suis là pour chanter, pour que les autres puissent me suivre et chanter avec moi. C'est-à-dire que moi j'essaie de les ramener
et dans la signification aussi des paroles qu'ils disent. Et c'est tout un exercice, ça m'a pris longtemps à essayer de voir comment ça marchait. Et puis avec les animations de messe, avec les masques, c'est très compliqué parce qu'on voit pas les visages, on a l'impression que tout le monde fait la tronche. Alors ça aussi, quand vous êtes à l'église, essayez de sourire. Euh, voilà, donc on a besoin de vraiment mettre un peu de peps dans toute l'organisation de l'église, dans tous les aspects de l'évangélisation. L'église a besoin de penser avec des jeunes et des laïcs. L'église a besoin de penser à tous les scénarios avec lesquels les personnes peuvent se faire évangéliser. En entreprise, ils font ça, hein. Ils ont des scénarios, des clients, des profils types, et puis ils adaptent leurs services en fonction des profils. L'église n'est pas une entreprise, mais cette idée est très bonne. On pourrait s'inspirer de ça en disant, tiens, il y a le profil de celui qui a entendu un témoignage, et puis il va venir à la messe et il connaît personne. Il y a le profil de celui, c'est un ami à lui, il l'amène à la messe, et qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui dire, à tel horaire, il y a une réunion, pour ceux qui se posent un peu des questions, voilà, est-ce que tu veux venir? Aujourd'hui, dans les paroisses, service minimum, je répète. Donc en paroisse, on a une équipe pour gérer les enterrements, on a une équipe pour les mariages, les baptêmes, voilà, service minimum. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas une équipe pour aller voir les gens, je sais pas dans la rue, mais peut-être c'est une bonne idée. Aller voir les gens, leur parler, les accueillir, les amener au groupe de prière, faire ces groupes de prière, les réaliser, ces groupes de louanges, créer des groupes de personnes de même âge pour qu'ils soient vraiment accompagnés ensemble. Et pourquoi tout ça c'est pas pensé? Pourquoi ça dépend à chaque fois des paroisses? Mais tout le monde n'a pas des idées, tout le monde ne peut pas mettre ça en place. L'Église de France le peut, la Conférence des évêques de France peut missionner ça. Et elle ne le fait pas. La Conférence des évêques de France peut missionner une plateforme pour réserver les confessions dans toute la France avec une map où on pourrait voir à tel horaire quel prêtre, si c'est possible, quelle église, tiens, là il y a une adoration à telle heure, là il y a une messe. Mais pourquoi on ne fait pas ça? C'est facile à mettre en place. On a tous les éléments aujourd'hui. On rend quelqu'un responsable de ce projet. On le met en place dans les paroisses et la personne doit gérer les horaires de la paroisse. Voilà, il y a un délégué pour ça, ou plusieurs. Pourquoi ça se fait pas? On est obligé d'aller sur Facebook, on est obligé de créer des sites internet. Alors c'est un coût supplémentaire pour les paroisses, et puis le truc il tombe parce que plus personne ne le prend, parce que c'est trop compliqué à mettre à jour, parce qu'il ne peut pas y avoir un site pour toutes les paroisses, pour toutes les églises. C'est trop compliqué, simplifions la chose. Voilà. Donc s'il y a des développeurs qui m'écoutent, alors contactez-moi, on va essayer, si c'est pas fait par l'église, on va essayer de le faire. Hein. Donc contactez Catoglade, il y a l'email qui est en description, et puis moi je peux construire l'idée, je peux réfléchir avec une équipe à comment on peut mettre ça en place, mais par contre moi je sais pas développer, donc voilà. Si vous écoutez cette vidéo, ou que vous connaissez même des personnes qui peuvent développer, qui sont prêts à donner de leur temps, peut-être qu'on pourra les rémunérer avec le projet, avec une levée de fonds, je ne sais pas comment on peut faire ça. Eh ben, contactez-moi. Moi, j'ai pas les contacts pour faire ça malheureusement, mais j'attends. J'attends qu'on vienne me voir et qu'on me dise tiens, moi je peux faire ça. Voilà. Allez vers les autres et dites-leur ce que vous êtes capable de faire pour qu'on puisse ensemble faire quelque chose. C'est dommage qu'on soit tous chez nous et qu'on puisse rien faire ensemble, surtout avec le Covid. C'est dommage qu'on soit tous dans notre coin et puis d'attendre, voilà. Donc envoyez-moi tous vos projets, envoyez-moi des lettres, n'hésitez pas. Moi j'ai envie d'évangéliser, j'ai envie de réaliser plein de choses. Mon but c'est de vraiment sauver les âmes et c'est le but de toute l'équipe Catoglade. Donc n'hésitez pas à envoyer tous vos projets, ce que vous avez pensé, une idée, une observation que vous avez fait. On peut le communiquer. Voilà, cette chaîne, Moi pas tiède, est fait pour ça. Moi pas tiède, c'est fait pour ne pas être tiède. Et ne pas être tiède, c'est évangéliser, sauver le plus d'âmes possible. Voilà, donc contactez-moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai, j'ai le temps, mes études se sont arrêtées. Voilà, je crois que j'ai un peu
tout clôturer. Si j'oublie des choses, je suis désolé. J'ai pas écrit de quoi que ce soit avant. Mais voilà, conclusion, soyons vivants, soyons missionnaires. Et c'est pas juste des mots qu'on balance comme ça. Soyons vivants, c'est être dans la joie, chanter à l'église, être à l'initiative de projets, de groupes de prière, se proposer en service à l'église. Il faut que tout le monde ait un service à l'église. Si tout le monde a un service à l'église, mais le monde va exploser, parce qu'on sera tous en service d'évangélisation. Les chrétiens un peu passifs qui sont là et qui vont à la messe, mais qui ne sont pas acteurs de leur vie chrétienne, c'est dommage. Vous avez tout intérêt à le faire, hein. Sinon, quand vous allez aller là-haut, il va vous dire pourquoi t'as... alors qu'est-ce que t'as fait là? T'as rien fait. Ta mission, c'était d'évangéliser aussi, hein. On va se dire, oui, mais non, en fait, faut évangéliser, voilà. Ça, c'est notre mission principale. Voilà, donc faut être vivant, faut être acteur, missionnaire dans les missions, faut se proposer, et puis il faut pas hésiter à dire quand ça va pas. Quand il y a un prêtre qui fait n'importe quoi, quand il y a un paroissien qui fait n'importe quoi, et qu'on pense que ça peut perdre des âmes, notre mission, c'est d'aller le voir et de lui dire « Bonjour, excusez-moi, mais ça ne va pas. » Et ça perd les âmes. Et puis d'expliquer pourquoi. Parce que certains sont inspirés de l'esprit quand ils voient des choses. Il y en a qui voient. Quand on voit les choses, il faut les dire. Si on les garde pour nous, à qui ça sert? Il faut que l'Église se réveille, parce que l'Église est un petit bateau qui coule actuellement, et j'ai pas de doute que le Seigneur va la sauver, mais le Seigneur passe aussi par nous. J'espère que ça vous aura un peu éclairé, ça vous aura donné une petite impulsion, et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer vos idées, à envoyer votre... Je suis pas là pour vous piquer votre idée, honnêtement, je suis pas du tout comme ça. Ça m'est arrivé une fois, quelqu'un m'a piqué un peu l'idée et puis ça s'est un peu effondré. Mais je suis pas là pour piquer votre idée, je suis là pour essayer de la mettre en place avec vous si vous voulez, ou vous éclairer un peu. On a besoin de s'entretenir et d'évangéliser. Moi, je considère qu'il n'y a pas de droit d'auteur, qu'il n'y a pas de droit à avoir dans l'Église, parce que c'est un service d'utilité presque publique que l'on fait, mais je comprends que certaines personnes aient besoin d'avoir cette protection de projet, parce que et puis parce que c'est aussi important, je veux dire, quand on pense à quelque chose que ça nous est inspiré, si quelqu'un pique l'idée et vient là pour son propre... l'idée est un peu pervertie, donc c'est dommage parce que ça perd aussi les âmes. Donc ne piquez pas les idées des autres, essayez de construire avec eux, parce que sinon ça s'effondrera. Ça c'est sûr, voilà. Quand ça vient pas de Dieu, c'est pas bien, et ça s'effondre. Voilà, donc merci pour votre écoute, désolé j'ai été un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire, et puis je reviendrai vers vous très prochainement. Maintenant que j'ai le temps, je vais faire ça souvent, et voilà. Donc merci à vous de votre écoute, soyez saints et donnez l'impulsion à cette église, nom de Dieu.